Donc cette vidéo est le chapitre 1, déterminer votre marché. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression quand on dit d'un vendeur exceptionnel qu'il pourrait vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Et le sous-entendu de cette expression, c'est que si un vendeur est suffisamment bon, il serait capable de vendre un produit complètement inutile à n'importe qui. Le problème de cette supposition, c'est que si vous essayez d'être un vendeur exceptionnel et d'être effectivement capable de vendre des réfrigérateurs à des Esquimaux, vous allez rater une opportunité importante qui fait la différence entre la vente et le marketing, qui est tout simplement l'optimisation de vos efforts pour amener le profit le plus intéressant pour votre entreprise. Quand on fait le marketing correctement, on s'adresse toujours à un marché qui est prédéterminé comme étant intéressé par notre produit ou service. Et il y a des critères à respecter avant de choisir son marché. Et son nombre de 3, on va les voir dans un instant. Mais auparavant, je vais quand même faire une parenthèse sur cette expression « vendre un réfrigérateur à un Esquimau ». Parce que cet exploit a déjà été réalisé à l'origine par un publicitaire qui s'appelle Jim Moran, qui dans les années 30 avait réalisé cet exploit dans le but justement d'attirer autour de lui de la publicité dans la presse. Et ensuite par un autre vendeur, Mel Lastman, qui est d'ailleurs maire quelque part au Canada, qui a lancé une firme d'électroménager dans les années 50 et qui avait besoin aussi d'attirer l'attention des médias sur la qualité de ses produits. Et donc, il faut savoir qu'il y a un petit secret derrière cette vente qu'ils ont réalisée. Ils ont tous deux réussi à vendre un réfrigérateur à un Inuit, donc un habitant de région très très froide qui vit dans un igloo. Mais en réalité, ils n'ont pas vendu le réfrigérateur comme une machine servant à réfrigérer pour conserver les aliments, tout simplement parce que pour un Inuit vivant dans un igloo, il n'y a absolument aucune nécessité effectivement à brancher un frigo sur une prise électrique pour avoir une température égale à celle qui est à l'extérieur du frigo, dans la pièce. Par contre, l'avantage qu'ils ont perçu dans le réfrigérateur, l'avantage qu'ils ont perçu pour l'Inuit avec ce produit, était tout simplement de leur vendre entre guillemets un coffre-fort, c'est-à-dire qu'ils ont vendu à l'Inuit le réfrigérateur comme un système permettant de préserver les aliments de l'odorat et des attaques des ours polaires. Donc, ils ont présenté le produit différemment de façon à répondre à un besoin déjà existant chez notre ami Inuit. Et donc, vous devez absolument connaître votre marché et être capable d'adapter la présentation de votre produit ou service de façon efficace, justement, pour ne pas avoir à forcer la vente. Ça va diminuer votre taux de remboursement et ça va aussi tout simplement augmenter l'efficacité de votre marketing. Donc, il y a 3 critères qui vont vous permettre de choisir un marché qui a déjà un besoin fort par rapport à votre produit et qui va être très disposé à l'acheter. Ces 3 critères sont la passion, les moyens et le volume. Et je vous explique ça tout de suite. Premier critère, la passion. Il faut savoir que quand vous réalisez une vente, que vous la fassiez face à un client particulier ou face à une entreprise ou une association ou encore une administration, 90% de la vente que vous faites se joue à l'émotion. Autrement dit, votre prospect, avant d'acheter votre produit ou service, va ressentir que le produit est bon pour lui ou pas. Votre prospect va se sentir à l'aise avec vous, votre présentation et votre produit ou non. Et votre prospect va se sentir poussé à l'achat ou non. Une fois qu'il a réalisé son choix intuitivement par rapport à cette émotion qu'il ressent sur le moment de se décider, là, il va chercher à justifier son choix par la raison. C'est ce qu'on appelle rationaliser son choix. Autrement dit, une fois que votre prospect a déjà eu l'impulsion d'acheter, il va ensuite trouver toutes les bonnes justifications plus ou moins plausibles qui expliquent son choix. Donc, on va faire en sorte dans les modules 2 et 3 de vraiment prendre le prospect par les tripes et de vendre quand le prospect sera en proie à ses émotions. D'accord? Je vous expliquerai comment faire et comment aussi donner ensuite au prospect des éléments qui vont lui permettre de justifier son choix. Notamment si ce n'est pas lui qui tient les clés de la bourse, par exemple, si c'est son conjoint ou sa conjointe, ou si c'est un supérieur hiérarchique, par exemple, ou s'il doit faire appel à, entre guillemets, un jury, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la décision conjointement, mais que lui est déjà tenté, il faut que vous fournissiez aussi des éléments logiques qui vont permettre à votre prospect de se convaincre tout seul et de convaincre les autres que son choix était le bon. Mais dans cette vidéo Déterminer votre marché, on va se concentrer sur le ciblage d'une tranche de marché qui a perdu toute retenue, qui est complètement irrationnelle et qui est déjà passionnée, donc qui est déjà dans cette situation d'émotion par rapport à votre produit, service ou par rapport au problème que résout votre produit ou service. Donc le test que vous devez réaliser pour être sûr que vous visez une bonne tranche de marché,
c'est de vous assurer que vous êtes sur un marché qui est soit passionné par le sujet. Autrement dit, chaque prospect auquel vous adressez a fait de sa vie une mission qui est d'utiliser votre produit ou service. Ou alors quelqu'un qui a un besoin pressant que le produit permet de réaliser. Je vous donnerai des exemples dans un instant. Donc ça va être quelqu'un qui a besoin réellement de se débarrasser d'un problème et votre produit ou service résout ce problème. Ou alors, le troisième type d'audience, et c'est une audience qui est un peu plus rare, qui va concerner que peu d'entre vous, qui est d'avoir une audience qui soit malléable. Autrement dit, d'avoir des gens qui n'ont pas un besoin précis sur le moment, n'ont pas un sujet qui les passionne particulièrement sur le moment, mais qui sont dans un état, on va dire, d'attente et qui sont prêts à ce qu'on dirige leur attention vers un point particulier. Et on va utiliser ça tout à l'heure dans nos campagnes marketing, vous allez voir, de façon à créer ce besoin ou à créer cette passion. Alors, un exemple concret, quelqu'un qui est passionné par un sujet, notamment par un hobby par exemple, va être facile comme prospect, tout simplement parce qu'on va lui vendre comment atteindre votre objectif. Donc par exemple, on vend à quelqu'un qui est passionné par le golf, ce qui est une passion où les gens dépensent énormément et investissent très rapidement une forte partie de leurs revenus. On peut vendre à ces personnes-là le comment, donc vendre des cours et des formations, mais on peut aussi leur vendre des outils pour atteindre leur objectif. Autrement dit, sur cette niche particulière, comment arriver à faire un put correct ou comment arriver à faire les 18 trous en 18 coups, tout simplement, on vend énormément de formations, des livres, des DVD, des cours particuliers, mais il y a aussi la vente des outils. Donc, le fameux club de golf profilé, réalisé par un designer avec plaqué or, etc., etc. Donc, c'est un marché qui est parfaitement irrationnel et il y a une tranche sur votre marché, quel que soit votre site d'entreprise, qui est tout aussi irrationnel par rapport à un objectif précis. Donc, même si vous vendez des perceuses, rendez-vous compte que la personne qui va avoir besoin de votre perceuse, c'est un marché relativement large. Il y a des gens qui ont juste besoin de faire un trou pour accrocher un tableau. Et il y a d'autres personnes qui sont réellement des bricoleurs. Le bricoleur, c'est quelqu'un qui va vouloir atteindre un objectif, qui est un rêve qu'il a, par exemple de retaper toute sa maison ou dans le cas de certaines personnes que j'ai rencontrées, par exemple construire un avion lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné et donc à qui on va pouvoir vendre à la fois l'outil, mais aussi des accessoires, des formations pour mieux utiliser l'outil et donc il va être un prospect parfait. Deuxième type de prospect, on a dit un besoin pressant. Et ça va être tout simplement des gens qui cherchent à résoudre un problème. Par exemple, si vous souffrez d'un mal de dos ou d'un mal de tête intense et que vous cherchez sur Internet mal de dos ou mal de crâne, vous voulez la solution tout de suite. Vous êtes réellement un prospect irrationnel parce qu'il vous faut la solution tout de suite. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui frappait à votre porte à ce moment-là en vous disant « Bonjour, je vends de l'huile de foie de morue spéciale et qui résout le mal de tête », croyez-moi, si vous avez votre portefeuille à portée de main et que votre tête vous fait suffisamment mal, vous serez prêt à débourser. Et donc, sur tout type de marché, encore une fois, il y a une frustration qui est présente chez certains prospects qui fait qu'ils sont devenus complètement irrationnels et qui vont être prêts à réaliser l'achat si vous savez justement vous connecter avec cette frustration. Et je vais vous donner des exemples par la suite dans toute cette formation Séduire le client. Et enfin, je vous ai dit qu'un public malléable peut aussi réaliser ce critère entre guillemets de la passion, c'est-à-dire devenir irrationnel par rapport à ce que vous lui présentez. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à cibler sur beaucoup de marchés. Mais l'exemple facile, c'est le public assis devant sa télévision, qui est lobotomisé par une émission de télé-réalité suivant une autre émission de télé-réalité et qui est prêt réellement à ce qu'on puisse commencer à diriger et à orienter son attention sur des problèmes qui ne sont pas forcément très réels. Donc l'exemple concret, on vend aux gens des nouvelles à la télé, les news, ça ne leur sert à rien, mais on continue à créer des émotions, on crée de la peur, on crée de l'attention. Vous allumez TF1 n'importe quel jour au journal de 20 h, on va vous montrer des guerres, des gens, l'insécurité, des viols, des kidnappings, etc., etc. Et donc, on crée des émotions parce que justement, il y a un but derrière, il y a quelque chose à vendre par la suite. Donc, c'est un type de public, effectivement, qui va être malléable et qui va être irrationnel parce que justement, la réflexion logique a été annihilée petit à petit sur ce public. Ce n'est pas mon type de marketing
favori, donc je vais très peu en parler dans ces yeux le client, mais ça fait partie des possibilités effectivement pour ce premier critère, donc le critère irrationnel. Le second critère, ce sont les moyens. Vous devez savoir, premièrement, qui tient les clés de la bourse, c'est-à-dire qui va décider de si l'achat de votre produit ou service est une dépense raisonnable ou non. Quelquefois, quand on s'adresse à notre prospect est seulement un prescripteur. Je donne un exemple. Vous vendez un produit qui s'adresse aux enfants, ce n'est pas l'enfant qui va débourser pour acheter. Autrement dit, vous devez à la fois convaincre le gamin que votre nouvelle console de jeu ou que votre site internet est la meilleure chose qui ait jamais existé depuis les Pokémon, mais ensuite vous devez faire en sorte que ce gamin ait l'énergie et la capacité de convaincre ses parents de ce choix-là, et donc vous devez lui donner des éléments pour pouvoir convaincre ses parents. Donc ça, c'est le premier point, savoir qui va pouvoir, qui est le prescripteur et savoir qui est réellement l'acheteur, qui va sortir son portefeuille, sortir sa carte bleue. Une fois que vous savez ça, maintenant, il faut être capable de montrer à votre prospect, celui qui a la carte bleue en main, que votre produit a plus de valeur que son argent durement gagné. Autrement dit, vous devez, si vous avez une situation où la personne à qui vous adressez n'est pas celle qui va débourser, vous devez faire une vente à deux personnes différentes et sur deux schémas émotionnels différents. Donc, si c'est votre cas, si par exemple vous ne vous adressez pas directement à la personne qui prend la décision au niveau financier, alors n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à me décrire un petit peu votre cas de façon à ce que je vous explique comment vous pouvez mettre ça en scène dans votre marketing. Donc, la meilleure stratégie d'entreprise, c'est de faire jouer le premier critère. Autrement dit, que la décision soit irrationnelle et que le prix n'ait pas d'importance. Par conséquent, ça va vous permettre d'avoir une certaine liberté sur les prix, d'avoir une flexibilité sur les prix et donc d'avoir des prix légèrement supérieurs au marché avec une stratégie que je développerai un petit peu plus tard dans ces yeux le client, qui est la méthode 4x2x, autrement dit, vendre beaucoup plus de valeur perçue pour un prix légèrement supérieur à celui de la concurrence. Et par conséquent, le simple fait que vous ayez une stratégie de prix qui ne soit pas par les prix cassés, mais justement par une stratégie premium, vous êtes un produit de qualité, un service de qualité et vous êtes positionné en tant que leader du marché, ça fera une tranche particulière du marché pourra se permettre concrètement d'acheter votre produit ou votre service. Autrement dit, vous ne vous adressez pas à tout le monde sur le marché, vous vous adressez à des gens qui ont les moyens de se payer votre produit ou service et ça va vous permettre, à partir du moment où vous dégagez une marge supérieure, vous avez un avantage concurrentiel solide par rapport à vos concurrents qui fait que vous pouvez fournir une expérience et une qualité de produit ou service supérieure aux clients puisque votre marge est supérieure, donc vous avez plus de moyens. La première question que vous devez donc vous poser face à un prospect de façon à filtrer, c'est est-ce que ce prospect a les moyens ? Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être d'une petite séquence qu'il y a dans le film Pretty Woman, où Julia Roberts entre dans un magasin de vêtements et où la vendeuse la regarde un petit peu de haut, tout simplement en se disant cette cliente-là n'a clairement pas les moyens de se payer les vêtements de notre boutique et donc elle est clairement traitée de façon peu agréable dans son expérience qu'elle a avec cette boutique. Alors premièrement, vous ne devriez jamais traiter un prospect de façon désagréable, certes. Cependant, vous devez quand même filtrer dans votre marketing. Autrement dit, dans la réalité, il n'y aura pas tous les jours une Julia Roberts, une Pretty Woman qui franchit la porte de votre boutique, qui n'a pas les critères d'un client aisé, mais qui soit quand même un client aisé. Autrement dit, quelqu'un qui franchit la porte de votre boutique ou qui rentre sur votre site internet ou qui vous contacte au téléphone et qui n'a absolument pas le profil de votre client idéal, eh bien, c'est entre guillemets du temps perdu parce que pour le faible pourcentage de ces gens-là qui seront effectivement quand même dans votre cible de marché, il y aura un fort pourcentage de gens qui seront du temps perdu. Je donne un exemple concret. Si vous réalisez par exemple du e-commerce sur l'internet francophone, comme c'est mon cas par exemple, j'ai une entreprise où je vends notamment des DVD, des livres via internet. J'ai énormément de prospects qui viennent de pays comme Haïti, ou comme l'Afrique noire, j'ai des commandes venant de Brazzaville par exemple ou de Ouagadougou, mais ces commandes ne sont jamais effectivement payées. Autrement dit, ce sont des gens qui saisissent tout le formulaire de commande, qui rentrent dans tout notre processus de rappel, etc. Mais ils sont dans des pays où il n'y a pas de carte bleue, donc ils ne pourront jamais acheter. Autrement dit, je suis face à des prospects qui sont très très mal ciblés et qui ne seront pas capables d'acheter le produit. Une de mes priorités de marketing,
c'est de filtrer pour éliminer ces prospects de mon processus de vente parce que ce sont des prospects pour lesquels j'ai payé en frais de publicité, ce sont des prospects pour lesquels je paye en frais pour expédier des mailings et qui ne sont pas du tout qualifiés. Il faut que vous fassiez aussi ce tri dans votre prospect. Maintenant, il y a un critère numéro 3. Je vous ai parlé tout à l'heure de volume. Ce critère numéro 3, c'est le volume de votre marché et le taux de renouvellement sur ce marché. Première mauvaise nouvelle, vous n'allez pas pouvoir convertir la totalité de marché. Autrement dit, sur le segment sur lequel vous êtes présent, vous n'allez jamais arriver à une situation où 100% des personnes du marché auront acheté votre produit ou service. Même Microsoft avec son programme Windows n'en est pas à 100% de part de marché. Même Google est très loin des 100% de part de marché sur la recherche sur Internet. Cependant, même si vous avez donc une tranche vous allez atteindre au bout d'un moment une limite, on va dire, sur la tranche de marché que vous pouvez atteindre. Il faut savoir que plus le marché est grand, plus le segment accessible donc par votre pourcentage va être grand. Vous devez toujours vous assurer que vous avez face à vous un marché suffisamment large et qui consomme déjà une grande quantité de produits ou de services qui ont la même fin ou qui résolvent le même problème que le vôtre. Autrement dit, beaucoup de services de marketing, beaucoup de formations de marketing vont vous recommander de vous concentrer sur ce qu'ils appellent une niche. Se concentrer sur une niche, c'est par exemple dire je vais effectuer du coaching et je vais coacher uniquement les hommes de moins de 35 ans célibataires, par exemple. Donc, essayez vraiment de cibler une niche précise pour être la seule personne présente de cette façon-là. Ce n'est absolument pas la stratégie qu'il faut entreprendre. Ce qu'il faut faire, c'est vous créer votre propre catégorie de produits ou services, mais la vendre quand même à une surface assez grande du marché. Et je vais revenir sur cette stratégie dans un instant. Mais tout d'abord, je finis cette liste des critères du marché. Premièrement, il est large et il consomme déjà une grande quantité de produits ou services qui ont la même fin. Autrement dit, vous n'entrez pas sur un marché qui n'a jamais prouvé être rentable. Si vous faites ça, vous courez un risque financier énorme parce que si vous avez soudainement découvert que ça serait une bonne idée de vendre des ordinateurs portables aux bébés qui viennent de naître et de dire aux mamans que ça sera une super bonne idée, vous risquez concrètement de faire un flop parce que personne ne l'a fait auparavant. Et donc, il faut faire très très attention à rentrer uniquement sur un marché où l'acheteur a déjà prouvé qu'il souhaite résoudre ce problème ou accomplir cette passion. Deuxièmement, vous assurez que votre marché a une expiration des produits pour un besoin constant ou qu'il y ait un flux de nouveaux arrivants. Autrement dit, quand vous avez effectué une vente, à John, qui est un de vos prospects, est-ce qu'au bout d'un certain temps, il aura à nouveau besoin de votre produit ou d'accessoires pour votre produit? Vous avez vendu une machine à laver, donc clairement cette personne-là va avoir besoin de lessive, va avoir besoin d'assouplissant, donc ce sont les accessoires, ça c'est à vie tant que votre machine à laver survit. Mais est-ce que par exemple cette personne-là aura besoin un jour à nouveau d'une autre machine à laver? Si vous vendez un produit qui va servir à vie de façon définitive au client et que le client n'aura plus jamais l'occasion de revenir chez vous, alors il est extrêmement important pour vous de vous assurer qu'il y ait quand même un flux de nouveaux arrivants sur le marché. Sinon, au bout d'un moment, vous allez arriver à une saturation, tout le monde sera équipé et votre entreprise deviendra inutile sur le marché. Faites très très attention à ça, c'est important.